Bonjour, bienvenue à Math le matin. Un épisode un peu particulier. Normalement, je lis des cartes, j'en pige une, je pose une question, mais là, à Maria et dans les alentours, dans cette belle baie des Chaleurs, présentement, il y a un ours, au moins un ours qui se promène. Et je voulais aller voir et lire et partager ce que ça veut dire, l'ours, dans ce super livre. Je vais le trouver, mais ça, il est au début. L'ours. On l'a ici, le livre, les cartes médecine, et on a l'ours. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire ça. Ça parle d'introspection. Ours, invite-moi dans cette caverne où tes sages réponses s'imprègnent dans le silence. Alors, la médecine de l'ours réside dans sa puissance d'introspection. Cette médecine se situe à l'ouest de la grande roue de médecine qu'est la vie. L'ours recherche le miel et la douceur de la vérité dans le creux d'un arbre. En hiver, alors que la reine des neiges règne et marque de mort la face de la terre, il y a un corbeau. Salut, la magie. Si vous vous rappelez de l'épisode d'hier. Allô, la magie. La magie est là avec nous. Alors, excusez. En hiver, alors que la reine des neiges règne et marque de mort la face de la terre, l'ours hiberne. Il entre dans la caverne matrice pour y diriger les expériences de l'année qui vient de finir. C'est intéressant, on parlait de ça hier, on parlait de la mort de l'hiver, du début de l'été. Afin de réaliser les buts et les rêves qui nous animent, il faut absolument s'adonner à l'introspection. Pour imiter l'ours et chercher refuge dans la sécurité de la caverne matrice, nous devons harmoniser nos énergies avec celles de la mère éternelle, la mère avec un grand M, et nous alimenter au placenta du grand vide, le grand vide avec un grand G et un grand V. Le grand vide, c'est l'endroit où toutes les solutions et toutes les réponses vivent en harmonie avec les questions qui accompagnent nos réalités. Si nous choisissons de croire que la vie suscite de nombreuses questions, il nous faut aussi croire que les réponses habitent en nous. Chaque être détient la capacité de faire le calme, d'entrer dans le silence et de savoir. Dans plusieurs tribus, cet espace du savoir intérieur se nomme la loge du rêve, avec un grand R. Là où la mort de l'illusion, de la réalité physique, recouvre l'étendue vaste et abondante de l'éternité. C'est dans cette loge du rêve que nos ancêtres siègent au conseil et nous renseignent sur tous les chemins possibles qui peuvent mener à nos buts. Voilà le pouvoir de l'ours. Les ancêtres siègent au conseil et nous renseignent sur tous les chemins possibles qui peuvent nous mener à nos buts. Comme aller consulter les ancêtres. Voilà le pouvoir de l'ours. Depuis des siècles, l'énergie réceptive féminine issue de celle de l'ours a permis aux visionnaires, aux mystiques et aux chamans de prophétiser. En Inde, on parle de la caverne de Brahma, ce qui est en fait la glande pinéale, l'épiphyse, au centre des 4 lobes du cerveau. Si on imagine le dessus de la tête, on voit un cercle où le front est au sud, l'arrière du crâne au nord, le cerveau droit à l'ouest et le cerveau gauche à l'est. L'ours est à l'ouest, le côté intuitif qui loge dans le cerveau droit. Pour hiberner,
l'ours voyage vers la caverne au centre des 4 lobes où se situe la glande pinéale. Dans cette grotte, l'ours rêve tout l'hiver pour trouver réponse à ses questions et il réapparaît au printemps avec l'éclosion des fleurs. On est tellement là-dedans. Là. On est tellement là-dedans. Depuis des temps immémoriaux, tous les chercheurs de rêves et de visions ont fait taire les bavardages intérieurs pour cheminer en silence et atteindre le lieu des rites de passage, le canal ou la glande pinéale. De la caverne de l'ours, vous pouvez prendre la route vers la loge du rêve et vers les autres instances de l'imagination et de la conscience. Par cette carte, l'ours, la puissance du savoir, vous invite à entrer dans le silence et à faire connaissance avec la loge du rêve afin que vos buts se concrétisent. Voilà la force de l'ours. Wow! C'est super! Je trouve que ça vient vraiment compléter ce qu'on parlait hier. Puis l'ours a été vu hier. Ça a été annoncé partout hier. Les ours qui se promènent dans la baie des Chaleurs, qui nous annoncent le printemps, qui nous parlent de l'hiver, qui nous parlent de nos rêves qu'on a rêvés cet hiver, puis que c'est le temps de les faire. Alors, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Et à la prochaine, vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé ça, partagez-le à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.